Donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer une petite astuce pour ceux qui seraient bloqués, enfin bloqués comme moi. Dans mon cas c'est pas à cause d'une bêtise, c'est plutôt à mon insu. Donc je vous montre, ici j'ai un dessus de table, ça ressemble vaguement à la conception d'une porte. Donc là j'ai des... ici les panneaux centraux sont faits avec des planches de palette. En fait, ça vient d'une ancienne table pour laquelle j'avais fait un plateau avec des morceaux de palette, mais ça tuilait, c'était l'horreur. Ça se gondolait tout, donc j'avais plusieurs solutions. La solution simple, ça aurait été de visser des tasseaux par-dessous pour éviter que ça tuile, même si ça l'aurait pas empêché complètement. Ici, j'ai fait une ceinture centrale, tout autour, comme ça. Voilà. Une traverse au milieu, donc j'ai recoupé mon panneau en deux au milieu. J'ai refait des panneaux, contrairement à la version de départ, tous les panneaux ont été rabotés, dégauchis et complètement corroyés, donc les, les, les champs étaient tous bien d'équerre. Et puis ces panneaux, j'aurais voulu les fixer d'une autre manière avec un système de soit rainure languette, soit avec une feuillure, et puis j'ai rien trouvé qui me satisfaisait parce qu'ils sont très très fins. Une fois dégauchis par endroit, enfin il y en a un des deux qui fait 10 mm et puis l'autre fait 11 je crois, donc c'est très très fin. Si je viens faire une feuillure là-dedans, si je viens me revisser dessus, je vais faire éclater, juste coller comme c'est censé être allé à l'extérieur, ça tiendra pas, donc je me suis dit je vais faire tenir ça avec des tasseaux. Le problème c'est que les tasseaux ont cette taille là, donc c'est des latins de charpente, donc ils font un tout petit peu plus de 12. Et 12, ben, mettre une vis ici et ici c'est pénible. Donc la seule solution qui restait c'était de se dire je fixe le plateau avec du pocket hole. J'ai un gabarit Volkscraft, je trouve pas terrible, mais et puis j'aime pas trop le système, mais ça pouvait me sauver la mise sur ce coup-là. Oui, mais je sais pas si on voit bien. Non, c'est de l'autre côté. C'est où? Celle-là. Voilà. Pas très bien. Pas très bien, l'éclairage est pas très bon ici. Justement, il faut que je le modifie. Donc en fait, vous avez des réglages pour 12 à 38 mm. Ici. Le problème, c'est que ne faisant que 11, j'ai fait un test, voir si ça faisait quelque chose, et ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Si je fais mon pocket hole sur un morceau de contreplaqué qui fait 10, donc j'ai un des panneaux qui fait 10, c'est son épaisseur. Ici, vous voyez, côté parement, je vais avoir un éclat. Donc je suis niqué, pour faire simple. Et donc la solution, c'est celle-là, c'est de se servir des tasseaux, et les tasseaux, les prendre en pocket hole, ici, contre ma traverse, et après revenir reprendre ici, dans ce sens-là, une vis pour tenir contre le plateau. Et là, j'aurais pas de souci, je peux contrôler la profondeur de ma vis avec la taille de vis qui va bien. Donc je peux mettre soit du 3,20, soit du 3,5 20 dans ce sens-là, et je peux mettre une vis sur chaque, donc là on voit dans le panneau, sur chaque lame, Donc voilà. Donc, même si j'aime pas ça, les pocket holes peuvent vous sauver la vie, et dans des sections qui sont plus petites que prévu, ben, vous avez la solution de rajouter un tasseau là par-dessus pour vous rajouter de l'épaisseur. Alors, ça marche peut-être pas dans tous les cas et pour tout le monde, mais voilà. Alors, un dernier mot sur le gabarit Volkscraft de Pocket Hole, donc vis biaise en français. Je trouve pas génial, sans doute que le Craig est mieux, mais pour peu que je m'en sers,
j'arrive à en faire des choses, surtout quand on fait des caissons en fait. Donc des petits caissons pour faire des servantes mobiles, sans doute des caissons de cuisine, même si j'en ai pas eu à faire, mais ça doit être quelque chose qui marche bien. Donc, enfin, en gros, avec du contreplaqué. C'est quelque chose qui fonctionne bien. À la différence près que on vous livre le kit avec de la vis à bois classique, comme ça. Et si vous utilisez ça, en plus si vous utilisez une visseuse avec du couple, vous allez dans du bois tendre, vous allez passer à travers. Et je trouve que le maintien est pas génial. La solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser les vis UJK qu'on trouve sur Axminster, peut-être, la vraie prononciation. Et donc c'est un clone de la Kreg. C'est un clone de la Kreg. Donc qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à une vis classique? Donc une vis classique avec tête fraisée. Vous voyez. Le problème c'est que vous êtes en forme de coin et ça va éclater le bois. Comme un coin éclateur si vous faites du bois de chauffage. Et ça, vous avez un système de comme sur la Kreg, de tête ronde avec une forme de rondelle. Et là, ça va venir appuyer contre le bois et tasser les fibres et pas les faire éclater. Alors si vous y allez à mort avec une visseuse à choc, ça peut sans doute éclater, mais si vous faites ça proprement avec pas trop de coupe dans votre visseuse, ça marche parfaitement. C'est plus cher que de la vis à bois, c'est moins cher que du Kreg, et surtout c'est disponible sur Axminster, qui a des frais de port assez corrects. Vous l'avez, moi j'ai du 3,25, 3,30, et puis il y a une grande taille équivalent à ça, c'est du... Je l'ai là... C'est du 4,60. Ça c'est donc voilà. Donc voilà, une petite astuce si vous voulez, si ça peut rendre servir à quelqu'un, et ben vous êtes le bienvenu pour vous servir dans les vidéos. À bientôt.